Amsa Diakhoué, honorable femme, vice-présidente du parti Carlénen, le professeur Amsatou Sow Sidibé, ngeen may ma exprimé d'abord un peu ci langue de Shakespeare. Nous avons l'honneur et le plaisir d'introduire le professeur Amsatou Sow Sidibé, professeur émérite du Sénégal, qui a fait ses preuves au Sénégal. Elle a enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar une quarantaine d'années. Elle a formé en droit plusieurs personnalités au Sénégal. Nous lui rendons hommage pour cela et pour beaucoup d'autres choses. Di introduire professeur Amsatou Sow Sidibé di taxaw pour def déclaration de candidature pour les élections présidentielles du 25 février 2024. Et nous lui souhaitons beaucoup de succès et nous sommes à ses côtés. Nous, les membres de Carlénen, nous, les femmes de Amsa Diakhoué, en avant les femmes. Voilà, nous allons lui adresser la parole. Nous lui laissons la parole sans plus tarder, parce que nous sommes pressés de l'écouter. Merci pour l'honneur.
baax di gërëm bu baax waa cadre leneen ak la créative du troisième voie ñu koy wax professeur Amsatou Sow Sidibé. Sénégal yeewu leen te yeete lëndëm gi dal na lëndëm gi lëndëm na dama ne leen rek moo ñu ciy jëlee ñu am jigéen ñu leen nag Amsa 2024 mu génn ñu ci lëndëm gi ñu nekk. Oui, elle est là. étudiant yi ñoo ma ko wax ñoo ni ma soo demee na nga wax Amsatou ni nga parti bu bëgg a investir sa présence a été toujours prônée au niveau de toutes les groupes sociaux, de public comme en privé. Kooku étudiant yi ñoo ma ko wax macha allah te du jox ci étudiant yi rek étudiant yi avec tous les militants. Sénégal dañu war a xam seen bopp nag nga xam ne fu mu nekk nii métti gi métti na kenn xamul dayoo kenn xamul ni boo jëm boo jëmee fii koy coincé day ñëw fii coincé xale yaa ngi dee ci biir géej gi lu ko waral gouvernance bu baaxul kenn xamul lu doon ay way soppi leen nag soppi leen li ngeen war a topp moo teg leen ko jigéen na mën a xam jigéen mu am yërmande jigéen moo dimbale góor moo dimbale jigéen moo dimbale xale moo dimbale nag ndax moo am yërmande. Oui, elle est là. C'est Amsa 2024. kii ku ko jàpp doo torox ku ko jàpp doo fu ku ko jàpp doo jaar ci géej ndax lépp loo xamante ni Sénégal waroon na ko rek macha allah am na njàng am na détermination am na compétence kon nag jërëjëf Amsa yàlla mi joxe ndam ndaxte yàlla moo joxe ndam mooy joxe nguur te moo koy fokk mooy may te mooy xel yàlla mooy teg nag te moo koy teg yàlla mi joxe ndam te moo joxe nguuram yàlla la yàlla yàlla ci nguuram jox la ko nga toog ci biir Sénégal comme ça góor jigéen nag ndaw La présentation de Mme Amsatou Sow, je crois qu'elle a déjà été partiellement faite, mais de toute façon, nous ne pouvons pas faire toute sa présentation. Je crois qu'il s'est engagé pour le Sénégal, il est connu sur le plan universitaire, sur le plan associatif, sur beaucoup de plans. Donc, si nous sommes aujourd'hui derrière elle, c'est parce qu'elle représente aujourd'hui des valeurs cardinales qui doivent être dirigées en avant, quelqu'un qui se prétend aspirer à diriger le Sénégal. Donc c'est plus pour un problème de personne que nous voyons derrière Mme Sidibé. Actuellement, le Sénégal est à un tournant de son histoire dans la mesure où la situation politique que nous vivons est une situation inédite. C'est la première fois que nous avons la élection présidentielle où le candidat sortant ne sera pas représenté, ne sera pas candidat. Donc, ça ouvre toutes les perspectives. Vous voyez déjà que les candidatures qui se manifestent. À commencer par le camp présidentiel, c'est que je pense que c'est des choses qui doivent être réglées, encadrées, de façon à ce que les Sénégalais aient un choix clair et définitif et aussi restreint par rapport à la gestion suprême des affaires de notre cité. Parce que ça engage tous les Sénégalais et particulièrement les jeunes. Mon adresse va particulièrement aux jeunes, parce que je pense que c'est la France la plus importante du Sénégal qui est aujourd'hui délaissée. Je dis bien délaissée parce qu'on voit, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau des frontières extérieures de l'Afrique, par rapport à la dignité africaine et par rapport à la dignité du groupe, je pense que nous avons aujourd'hui le devoir de nous remettre en question. Parce que ces jeunes qui sont abandonnés et laissés à eux-mêmes représentent l'avenir du Sénégal et de l'Afrique dans son ensemble. Je ne vais pas développer plus. Je vais laisser à Mme Sow Sidibé le choix de venir présenter sa candidature. Nous aurons l'occasion de parler ultérieurement par rapport à des thématiques de société.
et non par rapport à des loisirs. Quand on regarde la télé aujourd'hui, on regarde les radios, je suis désolé, mais les discours priment, c'est des discours qui ne vont pas vraiment dans le sens de l'intérêt, dans le sens des préoccupations principales des Sénégalais. C'est des choses qu'il faut rectifier pour le bien de tout un chacun. Je vous remercie. Madame ya yu sa ci dem yalla ci fe ñu wétal baye ko ci faaru jamal jamal mo alo indi ci ben melo ñu digal bay ak do way jigéen mën na bu ko professeur ak suñu sosir dafa di jigéen boo xam ne fii ci Sénégal kenn musu ko dégg ci wax bu ñaaw ci jëfin bu ñaaw donc jigéen ñi nga xam ni uuf la waa Sénégal maanaam lépp lu ko mën ci jox muy direction muy ministère da koy batal sa te kenn musul dégg ne am na lu mu rompat maanaam ci digg bi lay jaar sàcc na Sénégal nag vraiment dem na ba benn moment boo xam ni ku jóg ne mën a ku jóg rek ne mën a on a presque ay des centaines de candidats yoo xam ni war na yàlla koo ci teg ne ko doxalal sa biir kër mënu koo doxal bala moo mën a jël réew pour doxalaat réew am surtout soo si ñëwee jigéen la yoo xam ni vraiment jàngal na lu bari fii ci Sénégal ñoo xam ne dañoo yor ay direction ay directeur ay ministre lu ne la jàngal mu xam dëgg lu mooy ak yelleef doomu aadama boo koy am sa mission Sidibé professeur tey jii jeunesse Sénégal dañuy jooy li leen di jooyloo mooy jeunesse Sénégal vraiment dañu pauvre te pauvreté boobu li koy indi moom mooy ay njiit yu bon ay njiit yu mënul doxal ay njiit yuy sàcc ay njiit yoo xam ni bon nañ bon boo xam ni foo leen teg ñoo raw ci naxu bàcc dama leen jeunesse du Sénégal dañu avancé ils sont en avant mais ñi leen jiitu ñi leen jiite na nga ca gànnaar il est temps maintenant ñu changer changement dafa baax ci réew il est temps ñu changer mais ñu ñam ci kër yi comme ku loolu mënul doxal ñu ñam ci kër yi xool ñun ay politiciens lañ yoo xam ne vraiment ñun bu ñu ñëwee jàng nañ ay cadre nañ am nañ xam-xam mais wallaahi boo joxoon xale bu am 18 ans réew mi mu géré réew mi ndax réew mi fu mu nekk nii buñ bu ñàkk la ñi ko gisee defuñu fi dara donc il est temps de changer ñam jigéen ñi am sa tuutal Sidibé mu di professeur boo xam ne wax dëgg yàlla xam-xamam dépassé na tubaab bi sax dañ koy woo da ngay toog sax tubaab di ko woo naan ko lii naka laa koy defee lii ñu ciy jubloo lii ñu koy doxalee bu leen koy wax kon ñu demee ku mel noonu fii ci Sénégal nañ ko jàppale ne jeunesse bi jóg jàppale ko jigéen ñi jóg jàppale ko ndax kat jigéen ñi ci wàllu merci beaucoup. Depuis plusieurs années, notre pays traverse des crises multiples et profondes.
statut social, qui polluent la scène politique, qui ralentissent notre marche vers le progrès et qui hypothèquent l'avenir de la jeunesse. Ainsi, les pirogues remplies de jeunes à la recherche d'un Eldorado, peut-être chimérique, restent dans l'océan. Nous les perdons et nous pleurons. Nous ne savons pas combien de nos enfants et petits-enfants sont dans l'eau. C'est triste. C'est une véritable tragédie. Les frustrations dans un contexte de déperdition des valeurs et de dégradation de la dignité humaine sont les marques d'une pauvreté extrêmement pénible, dure. Alors, quand on touche aux institutions, l'une des principales, c'est la justice. Elle est décrite. On parle de deux poids, deux mesures dans la justice, ce qui est inadmissible, car la justice est un droit fondamental attaché à la personne humaine. La promotion de la médiocrité, on préfère peut-être les médiocres, et l'absence d'éthique dans la gestion des deniers publics et dans le foncier, la gestion des terres, eh bien, ce sont des scandales qui sont documentés pourtant dans des rapports périodiques des institutions. Mais on met le coude dessus. L'égoïsme, chacun ne pense qu'à soi. Et l'esprit partisan, il faut être d'un groupe, surtout politique, pour être respecté et bénéficier des droits. Eh bien, en y ajoutant le manque de transparence et de patriotisme, eh bien, nous pouvons craindre que cela favorise ceux qui vont vouloir, ou qui l'ont déjà fait, piller nos ressources naturelles. Vraiment. La violence, avec son lot de morts, de blessés, de familles attristées, est devenue presque une culture sociale au Sénégal. Eh bien, tout ceci est alimenté par le désespoir et l'absence de perspective. Eh bien, nous avons utilisé pour décrire le Sénégal, sa situation, une métaphore. Nous sommes partis
du corps humain. Parce que le corps social sénégalais ressemble à un corps humain. Mais quel type de corps humain? Un corps humain malade, qui a mal partout. Et ça fait que le Sénégal, qui était une vitrine en Afrique, un modèle de stabilité, a changé de cap. Je voudrais poser une question. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la gouvernance sobre et vertueuse? Un slogan, beaucoup de slogans dans le pays, et c'est la pratique qui fait défaut. Eh bien, sans avoir la prétention de guérir tous les maux dont je viens de parler, j'ai l'humble obligation de vous soumettre ce projet qui est articulé autour d'un contrat de performance. Contrat de performance dont l'ambition est d'éradiquer les causes profondes qui gangrènent notre corps social. Eh bien, nous voulons vous présenter notre projet de société, notre vision, la troisième voie politique. Les socialistes et les libéraux ont échoué. Ils ont échoué en ne répondant pas aux questions de notre société. La gauche se cherche, tandis qu'une bonne partie de la société civile, une bonne frange de la société civile est au point mort depuis qu'elle a rompu avec son message originel. La troisième voie que nous prônons depuis près d'une décennie, 10 ans, près de 10 ans, est une réponse à l'échec des discours officiels depuis l'indépendance. Elle est une voie citoyenne où le peuple n'est pas embrigadé dans des problématiques strictement politiciennes. La troisième voie permet à chacun de participer à la gouvernance, de construire ensemble un citoyen nouveau armé de valeurs éthiques, sociales et républicaines. Cette troisième voie ouvre une perspective citoyenne, tant au plan national que pour le panafricanisme. Elle est le maillon qui manque dans notre démocratie, cette troisième voie. C'est ce qui manque dans notre démocratie, cette troisième voie. Nous vivons dans une société en crise où l'humain, la personne humaine, est dévalorisée. Nous devons construire maintenant une société où l'humain est véritablement au centre des préoccupations, où les travailleurs vont recouvrir leurs droits les plus élémentaires
emplois soient économiques, sociaux ou culturels. Les Sénégalais et les Sénégalaises doivent se sentir accompagnés et soutenus afin qu'ils puissent supporter le poids de la vie. On sait que l'État, plus que tout autre, est le responsable de la mise en œuvre des droits des personnes et est responsable de restaurer la dignité de l'humain. Responsable du retour au bien-être et à l'épanouissement de tout un chacun. Alors, nous proposons aux Sénégalais et aux Sénégalaises un programme qui peut les mobiliser et les motiver. Dans ce programme figure en pole position le développement et la jeunesse. Développement avec l'agriculture, qui est le moteur du développement. Nous pensons à toute cette richesse hydraulique dont nous disposons dans le pays. Nous pensons aussi à toutes ces terres que l'on voit à perte de vue et qui ne sont pas exploitées et qui devraient être utiles pour le développement de manière générale, mais spécialement le développement rural. Parce que si on s'occupait du développement rural en utilisant ces deux éléments fondamentaux que sont l'eau et la terre, eh bien je crois que la situation des populations évoluerait plus positivement. Parce qu'on se fonde souvent sur l'investissement étranger. C'est bien, mais il faut que nous pensions maintenant à ce qu'on appelle la souveraineté. Nous ne devons pas tourner le dos carrément au pays pour ne regarder que vers l'étranger. En matière économique, nous avons des valeurs, nous avons des savoirs que nous devons mettre en exergue pour que le pays évolue. Ce qui est valable pour l'agriculture l'est également pour l'élevage, qui vont ensemble, agriculture et élevage. La souveraineté, elle est extrêmement importante pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, je pense que ce que nous proposons, c'est-à-dire la capacité, la capacitation du monde rural, c'est ça qui va faire développer le Sénégal. C'est ça que nous proposons en premier dans le domaine du développement. Je veux parler aussi des entreprises. Les entreprises, que ce soit des PME ou de grandes industries, fleurons de notre économie. Eh bien, ces deux entités, PME et grandes entreprises, vivent dans une précarité contraire aux ambitions d'émergence du Sénégal. Pendant que l'entrepreneuriat le plus modeste, c'est-à-dire l'entrepreneuriat populaire, nourrit à peine son nom. Voyons les tailleurs,
voyons les artisans de manière générale, hein, voyons ces travailleurs qui ont créé de petites entreprises et qui n'arrivent pas à tenir les deux bouts. Parce qu'étant dans une situation de précarité inadmissible. Je voudrais parler quand même, en dehors du développement économique, parler de la santé au Sénégal. Vous tous, vous savez que la santé est dans une situation qui est peu favorable à l'épanouissement du Sénégal. Pourquoi? Parce que l'accès aux soins médicaux est un véritable casse-tête dans notre pays pour un grand nombre de nos citoyens. Alors que on se rend compte, par exemple, pour la santé, il faut payer très cher. Quand on ne paye pas, on n'a pas de soins de santé, c'est inadmissible. L'éducation également rencontre des difficultés, nous le savons, simplement parce que cette éducation qui vit dans un système très politisé est victime justement de l'attitude de certains acteurs politiques. Alors, ce qu'on observe, c'est une fuite des cerveaux. Ceux qui ont été dans les grandes écoles, les grandes universités, préfèrent quitter le pays. La jeunesse préfère quitter le pays. Ce sont des bras valides qui étaient pourtant très utiles pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous nous demandons et nous pensons fortement que la question du retour au bercail se pose. Pour ceux qui sont dans la diaspora, par exemple, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur expertise. Nous avons besoin de leur qualité de travail, de leurs compétences. Et un retour, évidemment, à la terre promise ne serait pas une mauvaise chose. Et nous tendons la main pour que ce retour se fasse. D'ailleurs, ça concerne ceux qui sont dans le développement, des mécanismes rapides et efficaces de soutien technique et financier est une priorité et une urgence. Évidemment, quand on voit ce qui se passe, cette jeunesse qui n'a rien à envier en fait, en termes de créativité, de sensibilité, qui n'a rien à envier à personne, eh bien, cette jeunesse doit profiter de mesures incitatives, permettre de favoriser le recrutement. C'est d'une importance capitale. Nous savons qu'il y a beaucoup de techniques qui sont mises en place. Mais la pratique, l'efficacité, l'effectivité posent problème. On nous dit souvent qu'il y a tel ou tel projet de financement, de formation, mais le résultat n'est pas positif. Ça signifie qu'en termes d'application, il y a un problème du genre. Alors, dans le développement, aujourd'hui, un mot-clé ou un groupe de mots-clés, c'est la préférence nationale. La préférence nationale. Nous ne pouvons pas comprendre que les sociétés étrangères qui gagnent les marchés mettent à l'écart les Sénégalais. Les marchés doivent favoriser les Sénégalais et les Sénégalaises. L'essentiel des marchés, encore une fois, est porté
a une portée extérieure parce que ce sont les étrangers qui ont bénéficié et ça c'est inadmissible. C'est la préférence nationale qui importe et que nous allons valoriser et mettre en œuvre. Nous ne pouvons pas parler de développement sans toucher à l'économie maritime. L'économie maritime dans une perspective de préservation de nos ressources halieutiques qui partent ailleurs, dont nous ne profitons pas. Nous ne mangeons presque plus de poissons. C'est pas possible. Ou alors nous mangeons des poissons qui sont sans grande valeur nutritive. C'est un problème. Donc, nous allons jouer un rôle dans la redéfinition de l'économie maritime, dans une perspective de préservation de nos ressources halieutiques pour un développement durable du secteur. Et d'ailleurs, nous comptons organiser un audit de tous les contrats de pêche signés par le Sénégal avec les puissances étrangères. Alors nous en venons à l'éducation et à la santé. Pour dire que l'éducation et la santé doivent faire l'objet de services publics et privés conjugués, de bonne qualité, accessibles aux populations, quel que soit leur statut social. Vous savez que dans les instruments juridiques internationaux, l'éducation est obligatoire. L'éducation est gratuite. Nous sommes loin de tout ça. Il nous faut revenir à l'orthodoxie. Eh bien, un dialogue sectoriel sera organisé sur l'éducation pour un retour à la sérénité dans les établissements scolaires et universitaires. Ça nous semble fondamental. Et ça va impliquer l'ensemble des acteurs et le respect des différents accords. Nous savons que le problème au Sénégal, c'est qu'on signe des accords et après on les range dans les tiroirs. C'est un problème. Alors, en ce qui concerne donc la santé, notre pays, malheureusement, connaît une dépendance extrême vis-à-vis de l'extérieur, en raison d'une industrie pharmaceutique quasi inexistante. Pourtant, nous avons les meilleurs professeurs de pharmacie au Sénégal. On les utilise pas. Dans les officines, tout est importé. Tout ce que vous voyez dans les vitrines des officines et dans les officines, eh bien, est importé. C'est inadmissible. La matière grise est là. L'expertise est là. Il faudrait qu'on les utilise. Et puis, le plateau médical reste déficitaire du point de vue du nombre des infrastructures. Il y a des créations d'infrastructures, mais c'est largement insuffisant, ainsi que des équipements en service dans les hôpitaux. Et ça pousse les nantis à prendre l'avion et à aller se soigner à l'étranger. Alors, je voudrais parler quand même de la sécurité. Ça fait partie de notre programme. Parce que la réalisation de notre vision pour le Sénégal dépend en grande partie de la garantie de la sécurité.
que ce soit sur le plan intérieur ou aux frontières. Pour cela, il est impératif de moderniser nos forces de défense et de sécurité. Cela inclut non seulement la mise à niveau de leurs équipements, mais également le renforcement de leurs capacités en matière de renseignement. Je dis bien en matière de renseignement et d'information. Le renseignement revêt désormais une importance capitale, en particulier compte tenu du contexte régional où des groupes terroristes opèrent à proximité de nos frontières, avec pour objectif stratégique d'atteindre la bande côtière ouest qui donne sur l'océan Atlantique. Pour assurer la sécurité de la nation et de notre population, nous devons investir dans ce domaine pour mieux participer et contrer, pour mieux anticiper et contrer les menaces éventuelles de notre sécurité. Je vais dire quelques mots à propos de la gouvernance, parce que nous avons décidé de prendre en compte les conclusions des assises nationales en matière de gouvernance. Nous n'allons pas les laisser dans les couloirs pourrir. En particulier, en ce qui concerne le fonctionnement de la magistrature et les pouvoirs et prérogatives du président de la République. Ces conclusions serviront de référence pour orienter les réformes des institutions, notamment dans les domaines cruciaux. Nous avons également l'intention de renforcer les missions de contrôle dévolues à l'État en ce qui concerne la gestion des ressources et des services publics. Ce contrôle est fondamental. Pour ce faire, nous allons entreprendre rapidement un audit de tous les contrats miniers, pétroliers et gaziers conclus par l'État. Et nous allons procéder à un audit approfondi de l'organisation, des aspects techniques et financiers des grandes entreprises publiques et parapubliques. Il faut les auditer et nous n'allons pas mettre le coup sur les audits. Eh bien, les recommandations qui émergeront de ces audits seront mises en œuvre, et ce sans délai, afin d'assurer une gestion transparente et efficace de ces ressources et entreprises au bénéfice de la nation. Alors, je voudrais déclarer solennellement que dorénavant, les rapports annuels des corps de contrôle seront transmis au chef de l'État uniquement à titre d'information et seront directement transmis au parquet financier dirigé par un magistrat spécial et indépendant, choisi par ses pairs. Un mot de la diplomatie, sur la diplomatie, c'est fondamental. Il fait très chaud ici. Nous avons proposé de refuser l'unipolarité.
la bipolarité ou la multipolarité. Parce que quand on se penche seulement en direction d'un seul secteur, l'Europe, eh bien ça, c'est facteur d'instabilité pour la paix. Donc, on va évidemment utiliser la multipolarité et nous tourner vers beaucoup de systèmes au plan international. Alors, je voudrais dire que je veux m'adresser encore à notre jeunesse qui est blessée, qui hurle, mais aussi à cette masse silencieuse, ces Sénégalais pour qui chaque lendemain est incertain. Déçus des politiciens et des politiques publiques, ne perdez pas votre espoir. Votre avenir vous appartient. La première fois, vous avez la possibilité de choisir. Osez un choix qualitatif. Parce que les relations internationales organisées autour de la toute-puissance de l'Occident, depuis la chute du mur de Berlin, est connue au cours des dernières années des changements profonds, avec l'émergence de nouveaux pôles géopolitiques et économiques. Eh bien, le monde unipolaire est bousculé aujourd'hui dans le cadre d'un processus de rééquilibrage des relations internationales. Notre conviction en la matière est qu'un monde unipolaire est un danger pour la paix et la sécurité, notamment en Afrique. Un monde unipolaire où nos relations internationales se font principalement avec l'Occident et pas avec les autres, c'est un danger pour nous Africains. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et les plus faibles sont laissés à la merci des puissants. On va peut-être écouter un peu plus. Alors voilà pourquoi nous militons en faveur d'un monde multipolaire et soutenons les transformations en cours dans la géopolitique mondiale au plan diplomatique, économique et monétaire. Parallèlement, nous réaffirmons notre engagement envers les organisations sous-régionales et l'Union africaine, suivant une orientation pan-africaine. Alors, pour finir mon propos, je voudrais m'adresser encore une fois à cette jeunesse qui est blessée, qui hurle, qui crie, mais aussi à cette masse dite silencieuse. C'est les Sénégalais pour qui chaque lendemain est incertain, déçus des politiciens et des politiques publiques,
la possibilité de choisir. Oser un choix qualitatif. Porter une femme à la tête du Sénégal. Ma présente déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 est l'expression d'une volonté formulée par des partis politiques et mouvements, par des personnalités de la société civile, par des militants et sympathisants. J'ai aujourd'hui l'humble honneur de la soumettre à la nation sénégalaise. Sénégal, faut la nous mettre. Dafa mel ni nit bu feebar. doo xamee Sénégal. jaxasoo boo xam ni li ñu gën a jaaxal mooy tiitaane jeunesse bi. jeunesse bi dafa manqué espoir. loolu jaaxal na ñëpp. jikko yi dañ changé. déperdition des valeurs. boo laalee justice bi. ñu ne kumba ne am ndey ak kumba amul ndey. nga gis ni alal bi ni ñu koy gérer di ko organiser dafa am xaj ak seen dafa manqué li ñu wax éthique rafetal setal lu jaaxal ñëpp. nga laal suuf si nit ñaa ngi jooy nga laal deniers publics yi nit ñaa ngi jooy dañuy siif suufu nit ñi alal bi askan yu bokk dafa am ñu koy jël seddoo ko ci seen biir bàyyi askan bi des. ku ci nekk sa bopp nga gis ku ci nekk parti mën a bopp rek nga gis te yëpp bi yëpp askan wi yëpp la. Sénégal metti luñ fi mësul di gis wala benn la daan nekk tey mu law muy la violence suñu doom yi di daanu maanaam di tànn blessé yu nekk fi famille yi yëpp doon jooy fanaanee ko metti bu tara mi noonu. gis nga Sénégal dafa nekkoon seetu nekkatu ko Afrique yëpp ci ñun lañ doon xool kenn soppatuñu. man dama naan li mu doon wax naan dañuy gérer réew mi na mu gën a setee na mu gën a rafetee man ne gisuma ci lu bari dafa mel ne suñu yasara dafa yàggeeku. ñun nag bu ñu gisee yëpp yi nu mu demee dama naan ñun ni ñu gisee il faut ñu wan ko askan ni ñu gisee moo di ni nit ki il faut ñu tegal ko ca place am citoyen bi maanaam ka nekk ca dëkk ba am ay ak ak yelleef ak ay wareef il faut ñu teg ko ca place pas n'importe quelle place place boobu mérito ndax nit la nit suñu borom moo ko sax jox ko ay ak ak ay yelleef ñu waxtaan si. ñu nag dafa am lu ñu yoon wu ñu jël teg ko ndax dañu gis ni depuis indépendance ba léegi askan bi surtout lu gi ñu bëgg kenn jàppale wu ñu wala boog ndànk-ndànk tuuti tuuti leen leen ci jàppale askan bi sonn ba léegi
yoon la ñuy jël ndax indépendance ba léegi boo jëlee parti socialiste boo jëlee les libéraux ba tey jii nii li ñu defal askan wi doyul te doyul sore naa doy askan wi di jooy rek ñun ñu ne troisième voie beneen voie boo xam ne day seet lan la askan wi soxla ñu jàppale ko beneen voie boo xam ne day ànd ak yërmande laa wax boobu la ñu bëgg ndax yërmande moo manqué ci réew li ñu bëgg ñun mooy tey sénégalais bi nekk nit koo xam ne dina xam boppam dina wóolu boppam dina xam ni bu toogee fii dina fi mën a liggéey lu koy indi sutura ñun loolu la ñu bëgg tey amuñu jot parparloo di def politique politicienne suñu jot mooy mais lan la askan wi soxla ñu jàppoo ensemble pour li jëndi en tout cas li ñu seetlu ñun ci suñuy gëstu mooy ni Sénégal li ko yàq tey mooy li ñu wax beneen yoon bii nga xam ne day jël ki nekk ci dans la cité mooy citoyen maanaam nit ki ne ko lii nga am ci àq ak yeneen doomu aadama dañ la ko jox ndax dañ ko mérito te ñu ngi wut ay moyens yu ko defee du ñu jël alalu askan wi siit ko ba nga xam ne duñu xale yi duñu liggéey bay dem ci gaalu lootoy di def si biir géej loolu lañ fi bëgg géej Sénégalais yi nag il faut que ñu jàppale leen waaye dafa mel ne faalewuñu nit ñi di tuntuni ñoom ñu nekk ci seen bopp faalewuñu leen loolu nag moo fi war a jóge tey il faut que ñu xam ne Sénégalais yi buñ la wagalee ba teg la fi dañu bëgg nga gëstu leen dañu bëgg nga jàppale leen dañu bëgg nga avancé dañu bëgg bàyyi kenn du leen tooxal dañu bëgg xolu yërmande bëgguñu xeex fii xolu yërmande la ñu wax léegi nag ñun dañu am programme bi ñu ngi koy xaati waaye am na lu ñu leen ci mën a baaxee tey mbirum développement ak jeunesse am na solo ci ñun te bu ñu nee développement mbay mi dafa am solo waaye baykat yi nañ leen jàppale ne leen gëstu ñoom loolu rek la ñu soxla te li ñu leen war a jox dañ koy wane assemblée nationale mais après kenn du xam fu xaalis ba dugg loolu gën naa seet xaalisu baykat bi fan lañ dugg il faut que ñu jox leen seen ak seen yelleef ndax bu ñu leen jàppalee leen di Sénégal ndax baykat dafa am solo sàmmkat dafa am solo nappkat dafa am solo ñoom dañ leen gëstu duñu mën a dugg ci détail yi ndax guddi na waaye nañ leen gëstu am na solo dama ne nag man bu ma nekkee président de la république contrat yii ñu def ak bitim réew ba suñuy doom mënatul loo nappi bay dem jël gaalu looto yi di des ci géej loolu yëpp dañ koy seetaan li ñu war a xool ñu wax développement yooyu yëpp la sakkan la mënuñoo jot dans les détails mais dama bëgg wax rek ni lien bi am entre développement ak jeunesse xale yi li tax ñu yegg ci gaalu loote yi yenn saa yi xëy na yenn saa yi nag damay wax ci ñoom comprendre lu tax ñuy dem mais désespoir ñàkk yaakaar yasara bu yegteeku moo tax ñuy dem jël géej du des te géej c'est pas normal boo jëlee
santé wér-gu-yaram boo demee l'hôpital soo amul xaalis dañ la naan toogal ca banque ba tey xaar nga yendu ba ko fanaan ba ëllëg sa malade sonn nga sonn boo xam ne yenn saa yi sax gis ngeen de xew metti ba bëgg dee waaw retraité yi dama bëgg ci wax tuuti ci retraité lii leen wax ni moom lañ leen di jàppale ci santé bi lu ci bare amul ndax bu ñu feebaree dañuy sonn loolu ñu naan dañ koy may ñu fay ñu ci bare mënuñu ko parce que loxo nag jotul seen diggu ginnaaw parce que retraité boo xam ne 10 000 francs lay am par weer kooku amul lu mu fajee c'est pas possible yooyu il faut que ñu xool ko bu baax nga baax te ñu fexe nag ba nga xam ne suñu hôpital yi dinañu rafet dinañu am matériel ba nga xam ni di jël avion di jël faju à l'étranger duñu ko soxla te boo amul loo demee nekk sukuraat ba maanaam day taali c'est anormal li ma bëgg wax tamit diaspora il faut ma wax ak ñoom ndax suñuy càmmiñ suñuy sœur suñuy mbokk ñoo fa nekk waaye nañu xam ne dañ leen soxla ci réew ndax xalaat bi am nañ ko man liggéey bi am nañ ko dama bëgg léegi ñu dellu si ñu joxante loxo liggéey suñu réew soxna yi nag ñoom duma wax lu bari ci sax ci ñoom parce que dama leen xeexle ba nga xam ne am na ku doon maa leen indi parité waaw man la loi sur les violences man la santé de la reproduction man la xam nga ku def loolu dañu ne pour ku la may ndékki ku la liggéey ak jox la ko kon doon na seen xel daal ak man dama yàgg xeex pour yéen xam ngeen lu tax dama xam ne jigéen mooy diggu ginnaaw ci kër mooy diggu ginnaaw ci askan donc ku la topp moo tax yoon askan ak ñeneen ñi nga xam ne ay dañu naan ay handicapé lañu waaye ñooñu dañ leen jàppale xam nga yàlla mooy def kii mel ni kële mel na moom mooy déterminé mais ñoom ñëpp la fonk kon bu ñu beddi kenn les personnes vivant avec un handicap nañ leen jàppale bu ñu bëggee yéeg escalier yéeg ko bu ñu bëggee faju nañ leen foog ndax ay nit lañ day am bakkan ñun ñëpp benn lañu. moo bëgg a wax ci sécurité bi la sécurité ak am solo suñu alkaati yi suñu gendarme yi suñu militaire yi nañ leen fonk te li ma bëgg mooy ñu gën leen a renforcer incha allah renforcer leen ci matériel bi ñuy utiliser dañu naan dañuy indi lu bari waaye mën nañoo tàmbali ndax question sécurité askan wi la ndax question sécurité réew mi nañ leen jox matériel bu gën a mucc ayib nañ leen renforcer aussi gën leen a xamal parce que loolu normal la nit day wut xam-xam tout le temps militaire yi soxla nañ ko ñor sax ci seen relation ak nit ñi ak ci yeneen famille ak ci li ñuy wax renseignement il faut que ñu gën a former suñu militaire ci renseignement xam ngeen lu tax war nañoo xam lan moo xew ci suñu biir réew ndax ñun dëkku ñu ñoom rek dañu am ay dëkkandoo te il faut ñu xam ci suñuy dëkkandoo yi ñu xam ne terrorisme sax mu nga fa ñu aar suñu bopp kon donc ñoom nañ leen dooleel nañ leen gën a fonk gën leen a fulaal gën leen a dooleel ndax suñu réew ñu mën ko protéger ndax kat projet yi xam nañ ko projet terroriste yi ak
xam nañ ko loolu nag pour ñu stopper ko il faut que ñu dooleel suñuy force de défense et de sécurité. beneen point mooy affaire gouvernance maanaam naka la ñuy régler suñu réew naka la ñuy régler suñu institution naka la ñuy def ak suñu alal foofu dama ni xaw ma lu tax ñu song de ñun régime yi fi nekk surtout régime bu mujj bi warul woon a sonn ndax dafa am ñu def liggéey bu mucc ayib muy les assises nationales lépp la ñu def ci biir assises nationales lépp tey changé bare wu nekk mais man ci sama programme damay tibb lool sax ci assises nationales ndax xalaat nañ ko ba pare di xalaat ak xalaat te doo appliqué loolu lay musiba waaye ni ñu xalaat nga jël ko appliqué ko loolu la ñuy ñaan te ñun loolu la ñu naan la surtout ci mbirum justice magistrat yi yooyu assises nationales lépp waxoon na ko ci xalaatoon na ko ci am na ay cax yu bees rek yu ñu dugal ci suñu programme te incha allah bis buñ ko publier di ngeen ko gis dama ni nag dama ni ñun dañuy contrôler lu ñu def daal ci dugal suñu bët xool te bu ñu contrôler bu fekkee dafa am ay rapport duñ ko denc ci benn tiroir dañ koy génn ku def yaa responsable waaye avisé nañu nit ñi ñun dañuy contrôler di def ay audit incha allah rabbi te bu ñu audité ku def naka sa dul noonu yaa engagé sa responsabilité. alors li ma bëgg wax léegi rek moo di ne suñuy rapport de contrôle yi bu ñu jëlee présidence de la République rapport de contrôle yooyu dinañ ko def chef de l'État bien sûr parce que c'est normal normal ko la def ko rapport d'audit waaye dafa am benn kuréel boo xam dañ koy samp muy comment dirais-je le parquet financier wax nañ ko du man maa ko fi indi du man maa ko wax le parquet financier dégg ngeen ñu koy wax fan mais dama ci d'accord te ki koy présider ay moromam ñoo koy choisir président de la république yoonu nekk ci du ko choisir ñoom ñooy seet ci biir magistrat yi kan la ñu yaakaar am na force bi am na gëm-gëm bi am na engagement bi ku def naka sa du noonu dina wax ni def nga naka sa du noonu bu boobaa donc rapport yi président dañ ko koy jox parce que moom war naa xam waaye du moom mooy dogal ci mbir mi parquet financier dégg naa ko temps yi dama cee d'accord boobu la ñuy tëral incha allah rabbi ñu mën cee def contrôle bu mucc ay diplomatie bi suñu diplomatie tey ba jógee fu mel na Sénégal dafa mel na dafa am ay réew yoo xam ni ay tànneef lañu pour ñooñu la ñuy waxal muy Europe Occident mais doyul mais àddina dafa yaatu bu fekkee da nga ni benn côté rek ngay waxal daa juum te sa yëf du mat moo tax li ñuy wax unipolarité benn côté rek la ñuy xool di ko wax baax ndax loolu di mën na indi sa insécurité ay nit ñuy tampaloo boole la moo tax ñun dañu ne du benn pàcc rek la ñuy waxal ay pàcc la ñuy waxal mu nekk bipolarité ou plus n'est-ce pas ak ñeneen Occident ay suñuy dëkkandoo lañ kenn du leen bett
waaye duñu ne ñoom rek la képp ku ñu mën a indil lu baax mën a waxtaan ak ñun waxtaan bu baax ñu tiré ci ay conclusions yu baax dinañ ko jël en considération en tout cas li ma bëgg wax mooy dama bëgg wax ak jeunesse bi dama leen bëgg wax sukk boo sukkee du tere nga jógaat ku mel na man de sama àddina damay sukk bu ma sukkee rek tëbaat dégg nga voilà dama ne jeunesse bi am ngeen jafe-jafe am ngeen ay jaaxle waaye bu mu tax mukk ngeen ni bàyyi ngeen lépp dem sax Barça wala Barça moo leen gënal bu leen ko nangu taxaw leen da leen ànd yëkkati ko taxaw benn nit góorgóorlu réussir xam naa ni li ma xam mooy li ma mës di wax jeunesse parce que man jeunesse dama leen xam ndax ku jàngale 40 ans université ba ngay jàngale université yaa ngi amoon 25 wala 26 ans ba barke dee mooy njaay xam nga jeunesse bi nag wax dëgg yàlla li ma leen daan wax moom laa leen di wax tey